L'île d'Oak Island n'est pas simplement un petit bout de terre dans l'Atlantique Nord. C'est un mystère qui a captivé l'imagination du monde entier pendant plus de 2 siècles. Génération après génération, les gens sont arrivés en croyant qu'ils seraient ceux qui découvriraient enfin la vérité, convaincus que l'histoire était sur le point de révéler son noyau caché. Et pourtant, chaque fois que la certitude semblait à portée de main, quelque chose s'est produit qui n'a fait qu'approfondir l'énigme. Ce qui émerge aujourd'hui n'est pas une spéculation ordinaire ou une légende recyclée. Les indices les plus récents sont troublants, précis et impossibles à ignorer. Ils indiquent la possibilité que ce que nous avons longtemps accepté comme un fait historique ne soit qu'une partie d'une histoire beaucoup plus vaste et soigneusement dissimulée. Les récentes découvertes de pierres gravées d'anciennes structures en bois et de restes métalliques inexpliqués racontent une histoire qui refuse de s'aligner sur les explications conventionnelles. Les résultats de la datation au carbone contredisent les chronologies établies. Les couches de sol semblent perturbées d'une manière qui ne suit pas les schémas naturels. Les formations souterraines semblent intentionnelles plutôt qu'accidentelles. L'ensemble de ces découvertes suggère que Oak Island ne cache pas un seul objet ou un simple trésor, mais tout un système technique. Un système si complexe qu'il n'a pas pu être créé par des pirates opportunistes ou des explorateurs occasionnels. Il implique l'implication d'un groupe possédant des connaissances avancées en matière d'ingénierie de logistique et de secret, opérant avec patience et précision sur une longue période de temps. Au fur et à mesure que les fouilles s'approfondissent, les risques s'intensifient. Des tunnels inondés apparaissent soudainement remplissant les puits d'eau de mer au moment où une profondeur critique est atteinte. Des effondrements sensibles à la pression se produisent où une seule erreur de calcul déstabilise des pans entiers de terrain. Les alignements de pierres eux-mêmes semblent délibérément disposés presque de nature défensive. Certaines mesures sont si exactes que les experts modernes ont du mal à comprendre comment une telle précision a pu être atteinte avec les outils supposés exister à l'époque. Ce ne sont pas des marques du hasard, mais des signes d'intention de prévoyance et d'une conception destinée à résister à la découverte. Plus troublante encore est la conviction croissante que ce qui se trouve sous Oak Island n'est peut-être pas du tout de l'or ou de l'argent. Plusieurs théories suggèrent la présence de documents anciens, d'artefacts religieux ou d'informations dont la véritable valeur ne réside pas dans la richesse, mais dans l'influence, l'autorité et le contrôle. Des connaissances suffisamment puissantes pour modifier la façon dont l'histoire elle-même est comprise. Cette possibilité pourrait expliquer pourquoi chaque percée majeure semble être suivie d'une étrange pause d'un silence qui ressemble moins à une coïncidence qu'à une retenue. Si ces indices sont confirmés, les implications sont énormes. Des chapitres entiers de l'histoire acceptée devraient être réécrits. Et une fois ce processus entamé, il n'y aura pas de retour en arrière possible, car ce qui est enterré sous Oak Island a le potentiel de tout changer. L'un des aspects les plus étranges du mystère d'Oak Island est la certitude répétée ressentie par chaque génération que la vérité était enfin à portée de main. Dès les premières fouilles du Money Pit à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les observateurs ont eu le sentiment que quelque chose d'important se cachait en dessous. Au fur et à mesure des fouilles, des couches de bois, de pierre et de symboles inconnus sont apparues chacune, renforçant la conviction que la réponse finale n'était plus qu'à un pas. Cette conviction a attiré de grandes expéditions de riches investisseurs, des noms célèbres et des machines de plus en plus puissantes. Des millions de dollars ont été investis dans l'île, de nouvelles technologies ont été introduites avec confiance. Des équipes d'experts sont arrivées convaincus que la science réussirait là où les suppositions avaient échoué. Et pourtant, encore et encore, alors que les fouilles atteignaient des profondeurs critiques, un désastre s'est produit. Des puits ont été inondés sans avertissement, des tunnels se sont effondrés, des équipements ont mal fonctionné. Les opérations ont été interrompues brusquement, parfois définitivement. Certains ont accusé la malchance, d'autres ont parlé d'une malédiction. Mais la vérité profonde est plus subtile et plus troublante. Chaque génération a découvert des fragments de preuves, mais jamais le tableau complet. Chaque tentative a révélé des pièces du puzzle, mais a toujours laissé le mystère central intact. Chaque nouvelle équipe était convaincue que les précédentes avaient commis des erreurs qu'elles ne répéteraient pas. Et pourtant, le résultat restait inchangé. Des vérités partielles, des histoires fragmentées
et des questions qui devenaient plus complexes à chaque réponse. Ce cycle est précisément ce qui a maintenu Oak Island en vie dans l'imagination du public. Ce n'est pas l'absence de preuves qui alimente le mystère, mais la présence de trop de preuves qui refusent de s'aligner. Ces dernières années, cependant, des découvertes ont commencé à modifier profondément le récit. Pour la première fois, des données tangibles et vérifiables remplacent les spéculations. Des pierres souterraines ont été trouvées qui présentent des motifs clairs et sont placées délibérément. Ces pierres ne sont pas dispersées au hasard, mais positionnées avec un but, comme si elles remplissaient une fonction dans un dessin plus large. Des structures en bois découvertes à proximité ont produit des résultats de datation au carbone qui ont stupéfié les chercheurs. Certains échantillons remontent à des périodes antérieures à tout établissement permanent officiel sur l'île. Cela suggère fortement que l'activité humaine s'y est déroulée bien avant les calendriers précédemment acceptés. Les traces de métaux n'ont fait qu'ajouter à la confusion. Des particules microscopiques d'or d'argent et de fer ont été détectées dans des couches de sol où de tels éléments ne devraient pas se trouver naturellement. Leur présence indique indubitablement une activité humaine à grande échelle, sous la surface non pas des incidents isolés, mais des opérations soutenues. Le plus convaincant est la façon dont ces découvertes sont interconnectées. Elles n'existent pas en tant qu'anomalies séparées, mais en tant que composants d'un système unifié, comme les pièces d'un vaste réseau souterrain qui ne s'est pas encore entièrement révélé. Cela déplace la question centrale de ce qui est caché vers les raisons pour lesquelles cela a été caché de façon si délibérée. La datation au carbone en particulier a constitué l'un des plus grands chocs de la longue histoire de l'île. Lorsque des échantillons organiques ont été testés, les chercheurs s'attendaient à des résultats correspondant à l'époque des pirates ou peut-être au début du XVIIIe siècle. Au lieu de cela, certaines dates remontaient beaucoup plus loin. Cela remet en question l'hypothèse de longue date selon laquelle l'histoire d'Oak Island commence avec la piraterie. Plus troublant encore, les échantillons prélevés à différentes profondeurs semblaient liés dans le temps. Il ne s'agissait pas d'un seul fragment ancien enterré par hasard, mais de la preuve d'une activité répétée et organisée s'étalant sur plusieurs générations. Les experts ont souligné que ces matériaux ne pouvaient pas être arrivés naturellement. Les marques de coupe sur le bois, la façon dont il a été stratifié et la composition du sol environnant indiquent tous une mise en place délibérée. Si ces découvertes sont antérieures à ce que l'on appelle l'âge de la découverte, c'est tout le cadre historique entourant Oak Island qui s'effondre. C'est pourquoi la datation au carbone est devenue une force si déstabilisante dans l'enquête. Elle suggère que des opérations sophistiquées étaient en cours bien avant que l'histoire ne prétende que de tels efforts ont été possibles. Pendant de nombreuses années, Oak Island a été considéré comme une simple fosse profonde ou un accident malheureux amplifié par l'imagination. Mais au fur et à mesure que la cartographie souterraine progressait, une réalité bien plus complexe est apparue. Sous la surface ne se trouve pas un puits unique, mais un système interconnecté de tunnels de chambres et de défense en couches. Les tunnels d'inondation sont la preuve la plus évidente d'une ingénierie délibérée. L'eau de mer qui pénètre dans les points d'excavation à des profondeurs précises ne ressemble pas à une faille naturelle, mais à un moyen de dissuasion soigneusement conçu. La construction d'un tel système aurait nécessité une planification avancée, une compréhension mathématique et une connaissance intime de la géologie de l'île. Les points de pression, les alignements de pierres et les zones de faiblesse structurelle semblent avoir été placés intentionnellement pour empêcher toute intrusion. À plusieurs niveaux, des mécanismes de défense distincts semblent exister, chacun protégeant le suivant. Ce qui est le plus troublant, c'est que même avec la technologie moderne, l'ensemble du système n'a pas encore été entièrement cartographié ou compris. Les scanners au sol, les données de forage et les capteurs continuent à ne révéler que des fragments. C'est pourquoi Oak Island ne peut plus être considéré comme une simple chasse au trésor. Il s'agit d'un mystère élaboré qui témoigne d'une intelligence, d'une intention et d'un secret à une échelle qui défie l'histoire conventionnelle. Ce qui se trouve sous terre n'a jamais été destiné à être trouvé facilement et n'a peut-être jamais été destiné à être trouvé du tout. Ce système de trappe a-t-il été construit intentionnellement? La question la plus effrayante concernant Oak Island est de savoir si un système de trappe a été délibérément construit sous l'île. Lorsque l'excavation atteint une certaine profondeur, l'eau commence soudainement à se remplir.
Il ne s'agit pas d'une infiltration progressive, mais il semble que l'eau de mer pénètre directement par un canal caché. Ce schéma s'est répété à chaque fois. Il y a eu de nombreux cas dans l'histoire où, alors que les équipes tentaient d'avancer, le sol a commencé à se tasser et les passages se sont effondrés. De nombreux tunnels se sont soudainement fermés et des passages auparavant dégagés ont été remplis de boue et de cailloux. Cela ressemble moins à un accident naturel qu'à une obstruction planifiée. La question est la suivante: si c'était naturel, pourquoi cela échoue-t-il toujours au même endroit? Certaines théories suggèrent que ces tunnels d'inondation ont été construits à une époque où les connaissances en ingénierie n'étaient pas accessibles au grand public. Mais la précision observée sur Oak Island est tout sauf ordinaire. L'angle précis, la profondeur correcte et le moment précis de l'eau indiquent que quelqu'un a conçu cet endroit avec une réflexion préalable, comme si personne ne voulait que quelqu'un atteigne le fond directement. C'est pourquoi la théorie du système de piège est considérée comme la plus forte aujourd'hui. Parce que non seulement le trésor a été caché ici, mais tout un mécanisme de défense a également été conçu pour le protéger. Et cette défense fonctionne encore aujourd'hui. Pourquoi les ingénieurs et les experts sont confus? Aujourd'hui, nous avons des radars à pénétration de sol, la cartographie 3D, des balayages sonars et des capteurs de haut niveau. Pourtant, certaines mesures et alignements sur Oak Island restent insaisissables. Les ingénieurs eux-mêmes admettent que la structure sous-jacente n'est pas une formation géologique normale. Certains tunnels semblent être construits à des angles qui semblaient impossibles avec les outils de l'époque. Certains alignements de pierres sont si précis qu'ils sont considérés comme difficiles, même selon les normes d'aujourd'hui. Lorsque les experts examinent les données, ils doivent à plusieurs reprises revoir leurs calculs, car les anciens modèles ne conviennent tout simplement pas. Le plus déconcertant, c'est que les différents scanners montrent le même endroit différemment. À certains endroits, il apparaît vide, à d'autres solide, et à d'autres encore, les données disparaissent soudainement. Cette incohérence préoccupe également les scientifiques, car la nature ne crée normalement pas une confusion aussi parfaite. C'est pourquoi Oak Island est devenu un casse-tête non seulement pour les historiens, mais aussi pour les ingénieurs et les scientifiques. Si un lieu n'est pas entièrement compris malgré la technologie moderne, il est clair qu'il existe quelque chose qui dépasse notre imagination. Et cette confusion rend le mystère encore plus profond, le lien entre Oak Island et l'ingénierie ancienne. Lorsque l'on examine attentivement les structures situées sous Oak Island, une question majeure se pose: des connaissances techniques aussi avancées étaient-elles vraiment possibles à l'époque? Le positionnement des pierres, les angles des tunnels et les canaux de contrôle de l'eau ne semblent pas être le fruit du hasard. Ils semblent tous être l'œuvre d'un esprit qui comprenait bien la physique, la pression et les forces naturelles. L'histoire nous apprend que la plupart des gens de l'époque utilisaient des outils rudimentaires, mais la précision observée sur Oak Island étonne même les ingénieurs d'aujourd'hui. Certains alignements sont si parfaits qu'ils semblent avoir été calculés et non devinés. Cela renforce le soupçon que l'histoire est incomplète ou que certaines connaissances ont été délibérément dissimulées. Les exemples des civilisations anciennes révèlent de nombreux cas où la technologie a été utilisée prématurément. Les pyramides égyptiennes, les aqueducs romains et les anciennes villes de pierre soulèvent encore des questions. Oak Island entre dans cette catégorie où les connaissances semblent être en avance sur la chronologie officiellement acceptée. C'est pourquoi Oak Island est considéré non seulement comme un site de trésor, mais aussi comme la preuve d'une ingénierie ancienne. Si cela est vrai, alors nous devons admettre qu'il y avait des gens qui pensaient très en avance sur leur temps. Et peut-être que l'histoire n'a jamais révélé toute la vérité à leur sujet. Pas seulement de l'or, la possibilité de bien plus. Lorsque l'histoire d'Oak Island a commencé, tout le monde s'est concentré uniquement sur l'or. Tout le monde pensait qu'un énorme trésor se cachait là. Mais au fur et à mesure que des indices apparaissaient, il devenait évident qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il y a des choses qui valent encore plus que de l'or. De nombreuses théories suggèrent que des documents anciens pourraient être cachés. Des documents qui pourraient changer le cours de l'histoire, des cartes des enregistrements ou des accords qui révèlent que ce qui a été dit au monde jusqu'à présent n'était pas la vérité complète. C'est pourquoi cet endroit est devenu important non seulement pour les chasseurs de trésors, mais aussi pour les historiens. La possibilité d'artefacts religieux est également constamment discutée. Certains pensent que des objets liés à la religion ou au pouvoir ont été cachés sur Oak Island. Ces éléments, s'ils étaient révélés, pourraient changer la façon de penser les croyances et les structures de pouvoir. L'idée la plus dangereuse
et qu'il pourrait y avoir une vérité qui a été délibérément supprimée. Parce que certaines vérités, si elles sont révélées, peuvent semer le chaos. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, encore chaque pas sur Oak Island est fait avec une grande prudence. Parce que ce qui se trouve en dessous peut valoir non pas de l'argent, mais les pensées du monde entier. L'angle des sociétés secrètes et du pouvoir. Au fur et à mesure que l'histoire d'Oak Island progresse, un aspect difficile à discuter ouvertement apparaît. De nombreuses théories pointent directement vers des sociétés secrètes, les Templiers, les Anciens Ordres, et d'autres groupes dont les noms apparaissent dans l'histoire, mais dont l'histoire complète n'est jamais clairement racontée. La question qui se pose est la suivante. S'il ne s'agissait que d'organisations religieuses ou militaires, pourquoi leur nom est-il constamment associé à Oak Island? Les Templiers ont toujours été associés au pouvoir, au secret et au savoir caché. On dit qu'ils possédaient des documents et des artefacts susceptibles de constituer une menace pour les pouvoirs en place à l'époque. Si une telle chose avait vraiment existé, il aurait été nécessaire de les cacher dans un endroit sûr et éloigné. Un endroit isolé comme Oak Island semble parfait pour cela, éloigné, mystérieux et facilement contrôlable. Certaines théories suggèrent de même que Oak Island n'était pas seulement une cachette, mais un point de transfert. Un lieu où le savoir ou les artefacts pouvaient être transmis en toute sécurité d'une génération à l'autre. C'est pourquoi les structures sont si complexes et les pièges si astucieux. Tout cela semble avoir été construit non seulement pour le trésor, mais aussi pour protéger une vérité plus vaste. L'angle du pouvoir commence ici. Si certaines sociétés secrètes possédaient des vérités susceptibles d'ébranler les églises, les rois ou les nations, elles étaient obligées de les dissimuler. C'est peut-être la raison pour laquelle de nombreux éléments liés à Oak Island ne sont pas officiellement reconnus même aujourd'hui. Car si certains secrets sont révélés, ils peuvent changer non seulement l'histoire, mais aussi les structures du pouvoir. Le langage corporel changeant de Rick Lagina et de son équipe, le parcours de Rick Lagina et de son équipe dans la recherche d'Oak Island en dit long. Au début, lorsqu'un petit indice était trouvé, l'excitation était évidente. Il y avait des sourires sur les visages, de l'enthousiasme dans les voix et des conversations ouvertes. Mais après de récentes découvertes, un changement étrange a commencé à être observé. De nombreuses personnes ont remarqué le silence de Rick après certaines découvertes majeures. Alors qu'il avait l'habitude de discuter ouvertement de ses théories, il fait désormais de longues pauses par le peu et affiche un visage sérieux. Ce silence ne semble pas normal. Lorsqu'une personne expérimentée se met soudainement à parler moins, c'est le signe que l'affaire est sérieuse. Le même phénomène se produit au sein du reste de l'équipe. Les découvertes étaient autrefois un motif de célébration, mais elles provoquent désormais des tensions et des réflexions. Les réunions sont devenues plus fermées, les réactions sont mesurées et les déclarations sont faites avec beaucoup de prudence. Tout cela suggère qu'ils ont peut-être découvert quelque chose qu'il n'est pas facile de rendre public immédiatement. Le langage corporel est parfois plus éloquent que les mots. Le sérieux de Rick et de son équipe montre que l'île d'Oak Island n'est plus seulement une aventure. Certaines découvertes peuvent entraîner plus de responsabilité que d'excitation. C'est peut-être la raison pour laquelle chaque étape est désormais franchie avec prudence et dans le calme. Car la vérité révélée semble être bien plus importante qu'un simple trésor. Retard, soudain, permission et obstruction. Les interruptions soudaines sont une chose qui revient souvent au cours des fouilles de l'île d'Oak Island. Chaque fois qu'un indice important est découvert, les travaux ralentissent. Parfois, la question des autorisations se pose, parfois les règles environnementales sont rappelées et parfois les fouilles sont interrompues pour des raisons de sécurité. La question est de savoir pourquoi cela se produit toujours juste au moment où l'affaire est sur le point d'être étudiée en profondeur. Officiellement, ces retards sont décrits comme étant tout à fait légaux et logiques, mais en observant le schéma, il est naturel d'être suspicieux. Le travail se poursuit depuis des années, les règles restent les mêmes. Alors pourquoi de nouvelles objections surgissent-elles soudainement? Parfois, les équipes elles-mêmes semblent perplexes. Tout allait bien avant, et maintenant tout s'arrête soudainement. Certains considèrent qu'il s'agit d'une coïncidence, mais de nombreux experts y voient le signe d'une pression. L'histoire regorge d'exemples de découvertes sensibles qui ont été interrompues avant d'être rendues publiques. La raison est claire, si la vérité éclate, de nombreuses questions se poseront. Dans le cas d'Oak Island, on a l'impression que quelqu'un ne veut pas que toute la lumière soit faite. Le plus intéressant, c'est que ces obstacles ne sont pas toujours permanents. Le travail reprend après un certain temps, mais l'élan a été perdu. On dirait que l'intention de quelqu'un n'est pas de l'arrêter complètement, mais de le ralentir
de sorte que la vérité soit progressivement étouffée et que l'attention des gens soit détournée. Le danger de réécrire l'histoire. Si ces indices liés à Oak Island sont avérés, l'impact ne se limitera pas à une seule île. Cela signifiera directement que nous devrons réexaminer l'histoire, les explorateurs, les calendriers et les découvertes auxquelles nous avons toujours cru seront sérieusement remises en question. Les livres d'histoire indiquent qui est arrivé en premier, qui a découvert quoi et quand la civilisation a progressé. Mais les preuves recueillies à Oak Island suggèrent que certaines personnes effectuaient des travaux avancés bien avant que l'histoire ne soit officiellement acceptée. Si cela est accepté, le rôle de nombreux explorateurs célèbres changera. Certains héros ne seront peut-être plus aussi héroïques. Cela ne sera pas facile pour les nations non plus. L'histoire n'est pas seulement le passé, elle crée l'identité. Les nations s'appuient sur leurs histoires, leurs découvertes et leur fierté. Si la vérité sur Oak Island est révélée et remet en question les récits acceptés, de nombreux pays devront expliquer leur histoire. C'est pourquoi la réécriture de l'histoire n'est pas seulement une question académique, mais aussi une question de pouvoir, de fierté et de contrôle. C'est peut-être cette crainte qui explique la lenteur avec laquelle la vérité sur Oak Island se fait jour. Car une fois la vérité entièrement révélée, ce n'est pas seulement une île qui changera, mais la perception qu'en aura le monde entier. Pourquoi l'étape suivante est la plus dangereuse? Les fouilles à Oak Island ont atteint un point où chaque étape devient plus dangereuse que la précédente. Le forage suivant ou l'ouverture d'une chambre cachée n'est pas une décision facile à prendre. Les tunnels souterrains existants, les passages remplis d'eau et les sols fragiles peuvent s'effondrer à tout moment. Une petite erreur peut entraîner la fermeture définitive de toute la zone. Les inondations sont considérées comme la plus grande menace. Lorsqu'une structure scellée se brise, l'eau de mer peut rapidement s'infiltrer. Cela s'est déjà produit et l'ensemble des fouilles a été inondé en quelques minutes. Si cela se produit à nouveau, non seulement les travaux seront interrompus, mais tout indice encore intact pourrait être balayé à jamais. La crainte de la perte de preuves est tout aussi grande. Souvent, des matériaux fragiles sont brisés lors du forage. Du bois, des marques ou des indices qui, une fois endommagés, ne pourront plus jamais être étudiés. C'est pourquoi les experts ne cessent de répéter qu'il faut faire preuve d'une extrême prudence et non de précipitation. Chaque centimètre ici peut faire partie de l'histoire. C'est pourquoi la prochaine étape n'est pas seulement une décision technique, mais aussi une décision émotionnelle et morale. D'un côté, il y a l'excitation que la vérité soit sur le point d'être révélée, et de l'autre, il y a la peur que la précipitation puisse tout gâcher. La plus grande décision de l'équipe. L'équipe d'Oak Island est maintenant confrontée à la question la plus difficile. Sécurité ou vérité? S'ils prennent trop de risques, ils risquent de détruire définitivement des vies et le site. Mais s'ils s'arrêtent, la vérité qu'ils attendent depuis des décennies ne sera peut-être jamais révélée. Les membres de l'équipe savent qu'il ne s'agit pas d'un simple projet. C'est leur responsabilité non seulement vis-à-vis de leur peuple, mais aussi vis-à-vis de l'histoire. Une mauvaise décision pourrait non seulement conduire à un accident, mais aussi à la perte à jamais d'informations vieilles de plusieurs siècles. Cette pensée les arrête à chaque étape. Certains pensent qu'il est nécessaire de prendre des risques pour découvrir la vérité. Mais dans un cas comme celui d'Oak Island, le risque ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la vie humaine et le patrimoine mondial. C'est pourquoi chaque décision est prise après un débat approfondi sur la base de données et d'avis d'experts. La précipitation est ici le plus grand ennemi. C'est pourquoi l'histoire d'Oak Island est si lente et si tendue, parce que la victoire n'est pas seulement une question de trésor, mais aussi une question d'exposer la vérité en toute sécurité. La décision la plus importante est peut-être la suivante. Faut-il tout risquer pour obtenir la vérité, ou faut-il attendre le bon moment? Le plus dangereux dans toute cette histoire d'Oak Island, c'est qu'aucune réponse claire n'a encore été apportée. Plus de questions se posent que de solutions semblent se dessiner. Il y a certainement quelque chose en dessous qui défie toutes les théories, mais la vraie vérité reste cachée. C'est peut-être pour cette raison que cette histoire semble encore incomplète. Pensez-y maintenant. S'il ne s'agissait que d'un trésor, pourquoi y aurait-il eu autant de planification, autant de secrets et autant de pièges? Personne ne transformerait une île entière en puzzle pour y cacher de l'or. Tout cela suggère que l'affaire est bien plus importante que l'argent. Si une telle chose était prouvée fausse, elle pourrait ébranler les fondations de l'histoire.
C'est pourquoi il est important de dire clairement une chose, ce qui se cache en dessous n'est peut-être pas un trésor, mais le plus grand mensonge de l'histoire. Un mensonge que le monde a cru vrai et qui a construit ses histoires pendant des siècles. Et lorsque cette vérité éclatera, les gens ne seront pas seulement choqués, mais ils seront obligés de reconsidérer ce qu'on leur a dit jusqu'à présent. Et maintenant, la dernière chose, absolument claire et simple. Si vous ne vous abonnez pas maintenant, vous manquerez le moment où ce mystère s'éclaircira vraiment. Cette vidéo n'est pas seulement une histoire, c'est un voyage vers la vérité qui émerge lentement. Restez donc à l'écoute, car le jour où le rideau se lèvera, le monde ne sera plus le même.